soit P points du plan, donc on suppose que P est supérieur ou égal à 3. Donc 3 points ne sont jamais alignés. On n'aura jamais cette configuration où 3 points appartiennent à la même droite. Première question, combien de polygones à n côtés peut-on réaliser? Donc on suppose toujours que n est supérieur ou égal à 3. Déjà, c'est quoi un polygone? Donc supposons qu'on a 5 points. Généralement, on pense à cette forme. Sachez qu'il n'est pas la seule. Par exemple, en rouge, cette étoile est un polygone aussi. Ce qui importe dans le polygone, c'est la suite cyclique de segments. Par exemple, ici, donc on part de ce point et on continue. Et à la fin, on va retrouver le point de départ. Pareil ici, en vert. Donc retournons maintenant à la question. On a P points, d'accord? Et on cherche combien de polygones à n côtés. Donc il faut d'abord choisir n parmi P. Avec 3 points par exemple, on a un polygone de 3 côtés. Donc afin de construire un polygone à n côtés, il faut choisir n points, n parmi P. Et évidemment, l'ordre n'est pas important. Donc si je choisis n points et je commence par choisir celui-là en premier ou en dernier, ce n'est pas grave, je retrouve à la fin les mêmes points. Je commence la rédaction. Afin de construire un polygone à n côtés, il faut d'abord choisir n éléments parmi P. Il y a donc n éléments parmi P choix. Soit A1, A2 jusqu'à AN les points choisis. Il suffit de les ordonner. Avec chaque ordre, on peut trouver un polygone. J'explique. Si je reconsidère 1, 2, 3, 4 et 5, donc ça va être ce polygone. Donc 1, après 1, on a 2, après 2, on a 3, après 3, 4, 5, et à la fin, on retourne à 1. Si je considère 1, 3, 2, 5, 4, donc ça va être, donc on commence par 1, et après on a 3, après 3, on a 2, après 2, on a 5, après 5, on a 4, et on retourne toujours à 1. Donc après le dernier, c'est le premier, donc 4, 1. Donc celui-là est un polygone aussi. J'espère que ça vous rappelle quelque chose, le nombre de permutations. Donc on écrit, il y a n factoriel permutations possibles, parce qu'on veut permuter n éléments. La question maintenant, est-ce qu'il y a n factoriel polygones possibles? Remarquez bien, on a représenté le polygone 1, 2, 3, 4, 5. Si je vous demande maintenant de représenter le polygone 2, 3, 4, 5 et 1. Donc on commence par 2, d'accord? Après 2, 3, après 3, 4, 5, 1, et après on retourne à 2. Donc on a deux permutations différentes, et pourtant on a à la fin le même polygone. Maintenant intéressons-nous au polygone 1, 5, 4, 3, 2. Essayons de le représenter. Donc on commence par 1, après 1 on a 5, après 5 on a 4, après 4, 3, 2 et 1. On retrouve le même polygone encore. On déduit dans les n factoriels, on compte un polygone plusieurs fois. Essayons de trouver ensemble combien de fois est compté chaque polygone. Si on trouve par exemple qu'on compte 3 fois le même polygone, donc il suffit de diviser n factoriel par 3. Parce que n factoriel, c'est le nombre de polygones possibles. Et si on compte chaque polygone 2 fois, il faut diviser par 2. Si on le compte 5 fois, il faut diviser n factoriel par 5. Donc il faut voir combien de fois chaque polygone est compté. Quand la permutation commence par le même sommet, donc 1, 1, déjà on a deux possibilités. Donc soit à droite, soit à gauche. Et ceci est valable pour tous les polygones. Par exemple, l'étoile qu'on a vu tout à l'heure, soit on commence à droite, soit à gauche. Donc il y a deux possibilités. Quand on commence par le même sommet. Donc on rédige, on avait dit il y a n permutations possibles. Maintenant, soit un polygone défini par une permutation A1, A2 jusqu'à AN. Si on fixe le premier élément à 1, il y a une deuxième permutation A1, AN, AN-1 jusqu'à A2 qui définit le même polygone. Comme ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 1, 5, 4, 3 jusqu'à 2. Donc quand on va à droite ou à gauche, on définit le même polygone. Maintenant, comme les polygones sont une suite cyclique de segments, on déduit qu'on peut commencer par n'importe quel point. Donc on commence par A1, par A2 ou par AN. Ici par exemple, donc on a commencé par 1, donc 1, 2, 3, 4, 5. Ici on commence par 2, toujours dans le même ordre, 2, 3, 4, 5, 1, et ainsi de suite. On déduit qu'on compte chaque polygone deux n fois, dans les n factorielles permutations. Donc je rappelle, 2 c'est pour en fait le sens, est-ce qu'on va à droite ou à gauche, et le n vient
du caractère cyclique. Donc 1, 2, 3, 4, 5, on commence par 3, donc 3, 4, 5, 1, 2, donc dans le même sens. Donc il y a 2 n fois dans les n factoriels permutations. On déduit qu'il y a n factoriel, d'accord, permutation, divisé par 2n, parce que chaque polygone est compté 2n fois, multiplié par n éléments parmi p. Parce que je rappelle, il faut choisir n éléments parmi p. On sait que n factoriel divisé par n égale à n moins 1 factoriel. On remplace, on trouve n moins 1 factoriel divisé par 2 multiplié par n combinaison parmi p. Passons maintenant à la deuxième question. On fixe un polygone à n côtés. Donc supposons qu'on a par exemple un polygone de 5 côtés. La question, combien de diagonales comporte-t-il? Dans la question, on précise qu'on a fixé un polygone. Donc on fixe un polygone simple, d'accord, comme celui-là. Si je considère le point A, donc le point A, on a ici deux diagonales. Chaque deux points non consécutifs définissent une diagonale. On commence la rédaction. Donc chaque deux points non consécutifs définissent une diagonale. Donc pour tracer une diagonale, il faut d'abord choisir un point. Il y a n choix. On a chaque point à n-3 points non consécutifs. Pourquoi n-3? Donc il faut oublier le point lui-même et les points qui viennent juste à côté, à droite et à gauche. Donc ça fait n-3. Donc 1, 2, 3. Par exemple, ici on a 5 points. Donc 5 moins 3, ça fait 2. Donc il y a 2 points non consécutifs. On déduit qu'il y a n multiplié par n-3 divisé par 2 diagonales. Car avec n multiplié par n-3, donc comme on vient de voir, donc n points et chaque point il a n-3 points non consécutifs, on compte chaque diagonale deux fois. Par exemple, la diagonale AB est construite en choisissant A en premier ou B en premier. Remarquez bien, par exemple sur le schéma, donc pour cette diagonale AB, donc pour la construire, je peux choisir d'abord A. Donc comme j'ai dit, il y a n choix possibles, donc je choisis A en premier et je relie A avec les points non consécutifs. Donc voilà la diagonale comptée une première fois. Maintenant, je peux choisir B, d'accord, et relier B avec ses points non consécutifs. Et voilà cette diagonale qui est comptée pour la deuxième fois. Donc il faut diviser n multiplié par n-3 par 2, parce que chaque diagonale est comptée deux fois. Un petit conseil que je peux vous donner, quand l'exercice est difficile et on cherche par exemple à trouver le nombre de diagonales ou le nombre de polygones, essayez de le construire. Essayez de construire la diagonale ou essayez de construire le polygone pour voir le nombre de possibilités.